Bonjour à tous et bienvenue en Oursonie. Aujourd'hui, je vous aide à préparer vos bagages en vous montrant comment réaliser une petite valise. Donc, elle est conçue sur le système de boîte à explosion. Et donc, l'idée, ce sera ensuite de faire un album photo pour insérer à l'intérieur et y mettre les photos des vacances, les photos souvenirs. Donc, de chaque côté, il y a une pochette. On peut également glisser des photos, des petits tickets. Donc aujourd'hui, je vous propose de la réaliser dans d'autres coloris. Celle-ci était réalisée avec du brune dune et du chamois cuivré et tamponnée en chamois cuivré pour coordonner. Donc c'est du tamponnage de seconde génération. Et à l'intérieur, le papier que j'ai utilisé vient de la collection Botanique Ancrée. C'est du papier 15-15. Donc qui est sur le thème des plantes, mais aussi il y a justement des imprimés comme ça, un peu plus neutres. Je trouvais ça faisait un peu tissu. Et donc aujourd'hui, je vais partir sur d'autres coloris. Donc j'ai choisi du couleur café que je vais assortir avec le pâtisserie au pacane. Donc ce sont deux coloris de la collection des neutres. De ce fait, je vais pas tamponner comme la précédente version. Et pour le papier imprimé, ça sera également de la collection Botanique Ancrée avec cet imprimé là, donc dans les coloris Lagon Lointain. Alors on va commencer par la base. Donc pour la base, il faut une feuille A4 qu'on va légèrement retailler. Donc on la retaille à 11 pouces et demi par 8. Donc 11 et demi par 8. Et donc on va rainurer. Donc j'utilise le scoreboard pour rainurer. Vous pouvez le faire avec le coupe-papier également. Donc on va rainurer à 3 pouces de chaque côté. Donc on obtient ceci. Ensuite, on va prendre, donc soit on prend le coupe-papier pour découper ces parties-là, soit on le fait avec une paire de ciseaux. On fait comme on est le plus à l'aise. Donc de la même façon au coupe-papier, on va s'aligner à 3 pouces. Donc on prend la partie qui coupe. Et donc on va aller jusqu'à 3 pouces sur la règle. Donc on va faire ça pour les 4 côtés. Donc on obtient ceci. Donc on va pouvoir marquer les plis. Donc on fait attention au moment de marquer les plis de bien aligner. Parfois il peut y avoir un petit millimètre de décalage. Donc on va pouvoir former dès à présent les pochettes en les collant. Donc pour coller, j'utilise l'embout fin de la colle de chez Stampin' Up. Et donc on va mettre un fin liseré de colle sur le bord de la partie qu'on rabat et sur le bord de la partie qui va venir au-dessus parce que ça se chevauche légèrement, donc ça permet de coller bien toute la largeur. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Ensuite, on va pouvoir décorer avec le papier imprimé que l'on a choisi. Donc, il faut deux pages de papier imprimé. Moi, j'ai une chute dans ce papier, donc je vais faire avec la chute que j'avais précédemment.
Donc pour décorer, on va avoir besoin de 2 morceaux de 5 écarts par 2 3/4. Donc 2 morceaux de 5 écarts par 2 3/4. Je coupe à 5 écarts. Donc les chutes, on les met de côté. On les utilisera à la fin pour décorer les tags et les petites étiquettes qu'on va insérer dans les pochettes. Comme ça, il y aura 0 chute ou presque. On part 2 3/4. Donc là, ce sont les morceaux qui viendront sur le côté. Dans l'autre feuille, on va couper 2 fois 2 3/4 par 1 3/4. Donc toujours en pouces. Hein. Et au milieu, on aura un morceau de 5 écarts par 1 3/4. On peut tout coller en faisant attention de laisser un matage identique tout autour. Donc tout est à présent collé. Donc on va maintenant réaliser les encoches pour attraper plus facilement les tags puisqu'on ne pourra pas les faire dépasser. Il y aura le couvercle qui viendra au ras. Donc pour faire les encoches, j'utilise la perforatrice ronde de 2 pouces 3/8. Donc c'est un super basique qui est assorti à un set de tamponnage cercle amical. Donc c'est pour ça qu'on ne colle pas tout de suite les pochettes, c'est pour avoir plus d'aisance pour pouvoir faire les encoches. Donc on va se tracer un petit trait pour repérer le centre. Parce que on voit la pâte de collage, mais du coup c'est assez trompeur parce qu'elle ne se trouve pas au centre. Donc je me fais un petit repère. Et j'ai également fait un repère sur la perforatrice pour pouvoir aligner. Donc là, il faut quand même une perforatrice assez costaud parce qu'il y a 3 épaisseurs de papier à cet endroit-là. Et le papier cartonné est quand même assez épais. Donc les encoches sont faites et du coup ça finit bien parce qu'on voit plus justement le chevauchement de papier. Donc on va pouvoir fermer les pochettes. Donc pour les fermer, on va simplement mettre un fin liseré de colle sur la base. Donc je le plie dans l'autre sens pour que ce soit un peu plus accessible. Il ne faut pas hésiter à prendre appui sur le rebord. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc la base est presque terminée. On va maintenant coller les faux renforts donc en papier cartonné. Donc pour faire les renforts, j'ai utilisé les découpes. Alors cette découpe là, et ça vient un set que j'adore, que j'utilise énormément, Poinçon étiquette rayonnante. Donc notamment donc ces 2 découpes là, mais il y a pas mal de découpes que je vous ai déjà présentées dans d'autres tutos. C'est ça que j'ai utilisé énormément, des poinçons qui ajourent de cette façon. Donc à l'origine c'est présenté avec un set de Noël, mais c'est vrai qu'on peut vraiment les utiliser tout au long de l'année. On peut les détourner pour plein d'usages. Donc là, j'ai utilisé le cercle pour faire les renforts et l'étiquette longue pour faire la petite poignée. Donc on plie chaque cercle en 4. Donc moi, j'aligne les perforations pour plier plus facilement et de manière assez précise. Donc on marque bien les plis au plioir.
vrai que ça nous aide bien le fait qu'il y ait des petites perforations avec un effet couture. Donc une fois que c'est plié en 4, avec une paire de ciseaux, on va évider un quart. Donc ça, vous le faites sur 4 cercles. Donc mes 4 cercles sont prêts. Donc dans ce projet-là, je ne vais pas utiliser les chutes, mais vous pouvez tout à fait les conserver puisqu'elles pourront venir décorer l'angle d'un prochain projet. Donc on reprend notre base et il nous reste à coller les angles. Donc chaque angle va venir se positionner de cette façon. Et j'aligne les plis avec les plis de la base. Et donc pour vérifier, on peut marquer les plis pour lui donner la forme. Donc on réalise ce collage dans les 3 derniers angles. Donc on obtient ceci. Donc j'étais restée dans des tons de marron parce que je voulais apporter un effet un peu cuir et mettre de la couleur à l'intérieur pour amener du peps. Et c'est vrai que dans les tons foncés comme ça, c'est assez haute couture. Donc la base est à présent terminée. On va pouvoir confectionner le couvercle, donc qui va maintenir la boîte en forme. Donc pour le couvercle, il nous faut une seconde page A4 de papier cartonné que vous allez couper à 5 3/4 par 9 1/8. Avec les chutes que vous obtenez en découpant le couvercle, on va réaliser les étiquettes à insérer dans les pochettes latérales. Donc qui seront en fait déjà aux bonnes mesures, on n'aura plus qu'à couper la longueur. Donc une fois que la base du couvercle est découpée, on va reprendre la planche de rainurage. Donc on va rainurer à 3/4 puis 1 3/4 de chaque côté. Donc moi pour éviter les erreurs, je rainure tout à 3/4 puis je refais un tour complet à 1 3/4. Donc ensuite on va vider les angles. Donc là c'est pareil, je ne marque pas les plis tout de suite, je les marquerai une fois les découpes réalisées. Donc on va faire la même chose dans chaque angle. Donc de la même manière, je réalise toujours la même opération en tournant la feuille pour éviter de m'emmêler les pinceaux. Parce que les 5 premières fois on va peut-être faire correctement et puis à la 6e on va donner un coup de ciseau un peu malencontreux et on devra tout recommencer. Donc dans un premier temps, je découpe la première ligne et je vais faire un très léger bisou. Donc on biseaute légèrement, mais vraiment très très légèrement. C'est pour qu'au niveau du collage ça rentre correctement. Mais si on le fait de trop, on voit les pattes de collage et c'est pas très élégant. Donc on va faire ça sur les 4 côtés, donc sur le rectangle central à chaque fois. Donc en s'arrêtant bien à la première ligne de pliage. Donc là j'ai fait les 4 côtés. Je vais ensuite évider le carré et le premier rectangle. Donc en suivant les lignes de marquage. Donc je vais faire ça dans les 4 angles également. Donc là pour l'instant je coupe droit, vraiment en suivant la ligne. Alors là de la même manière les chutes on ne les utilise pas dans le projet. Ce ne sont pas des très grosses chutes mais
ça ne se jette pas, on peut tout à fait faire des découpes dedans. Il y a des découpes qui nécessitent vraiment très peu de papier. Donc parfois on est bien content de les retrouver. Donc on a fini notre tour. Là maintenant, je vais vider ce rectangle-là qui a été légèrement biseauté auparavant. En suivant la ligne de rainurage. Donc on fait ça tout le tour. Et ensuite, on va couper un des côtés pour voir apparaître l'onglet de collage. Donc, d'abord, on incise. Donc là, moi, je fais toujours à gauche. Et donc de la même façon, on va biseauter légèrement cet onglet de collage pour que ça puisse se plier correctement quand on va vouloir faire le montage. Donc là, c'est une partie qui sera cachée à la fin. Donc on biseaute légèrement pour que le montage se fasse correctement. Donc on obtient ceci. Bon, je trouve que c'est intéressant de procéder étape par étape parce que si on part d'un schéma et qu'on essaie de l'obtenir en une fois, ça paraît un peu fastidieux et on a toutes les chances de couper au mauvais endroit, de couper par exemple tout un angle et on se retrouve sans pâte de collage. Donc maintenant que la forme souhaitée est obtenue, on va pouvoir marquer tous les plis et on va procéder au collage. Donc à cette étape-là, pendant que le couvercle est à plat, on peut tout à fait envisager de le décorer comme j'ai fait sur la première valise. Donc là, j'ai utilisé un set de tampons qui m'avait vraiment tapé dans l'œil parce que j'aime bien tout ce qui concerne les voyages. Donc c'est souvenirs de voyage. Et donc on va utiliser le set pour faire l'album par la suite et on peut décorer déjà les tags. Donc là j'avais utilisé ce tampon là, donc en seconde génération comme je vous disais avec le chamois cuivré. Donc là comme c'est du papier foncé, j'avais pas forcément envie d'embosser donc je vais le laisser tel quel. Mais voilà, en fonction de la couleur et du rendu que vous souhaitez, vous pouvez tamponner à cette étape-là. Donc s'il y a un sens, bien tamponner donc là dans le sens de lecture, puisque ça va venir ensuite comme ça. Donc il reste le collage à réaliser. Donc pareil, on va faire étape par étape. Donc j'en colle l'onglet et je viens donc le coller à l'intérieur du petit côté. On fait attention à bien aligner ce bord-là et à bien aligner les plis. Il faut être assez précis quand on fait notre rainurage pour pas que ce soit bancal. On va faire exactement la même chose avec les autres onglets. Ensuite, on va rabattre les côtés vers l'extérieur. C'est pour éviter que ça nous gêne quand on va vouloir coller. Et donc ensuite, il nous reste à coller chaque onglet en le rabattant à l'intérieur. Donc là, on en colle bien les contours ainsi que le milieu. Donc ça a l'avantage de faire une jolie finition au niveau de la bordure du couvercle et ça rigidifie vraiment bien la structure. Donc on rabat et ensuite on va vraiment venir écraser avec le plioir. Ça va permettre d'obtenir une jolie tranche et ça va permettre de faire adhérer la colle. Et d'étaler également la colle sur vraiment toute la languette.
on fait ça sur tous les côtés. Donc voilà, tout est collé. On va pouvoir préparer nos cercles à coller dans chaque angle. Donc on va prendre les 4 derniers cercles et donc on va les préparer comme tout à l'heure. Mais cette fois, on ne va pas faire tout à fait le même découpage pour obtenir un angle mieux fini. Puisque là, l'angle reste fermé. Donc si on coupe comme tout à l'heure, on voit un petit jour et c'est pas très joli. Donc je vous montre pour le premier. Donc on plie de la même façon en 4. Donc je plie en 4 comme tout à l'heure, mais au lieu d'évider un quart, je vais évider un huitième. Donc je me base sur l'un des plis et je vise à peu près au milieu. Et j'évite une petite part, hein, si on peut dire. Donc je fais ça avec les 3 autres cercles et on va les coller par la suite. Donc les 4 cercles sont préparés. Donc je vais pouvoir les coller sur mon couvercle. Donc on en colle de la même façon sans en mettre trop au bord pour pas que ça ressorte par les petites perforations, mais on colle bien toute la surface sinon. Donc là, on va déposer l'angle, enfin le quartier opposé à celui qu'on a coupé. On le dépose dans l'angle, donc sur le dessus du couvercle. Ensuite, on va poser la partie où il y a le petit huitième en plus. Et ensuite, ça vient, c'est recouvert par l'angle, par le quart qui est complet. Donc ça permet de faire un joli angle. Donc les angles sont maintenant collés. Il nous reste à préparer la poignée qui va venir se coller au-dessus. Donc avec le poinçon étiquette rayonnante, donc l'étiquette la plus longue, on obtient cette découpe. Donc, je reprends la planche de rainurage et je vais rainurer à 1/2 pouce de chaque côté. Donc, on peut marquer les plis. Alors, on les rabat sur l'endroit. Et donc, pour lui donner une jolie forme arrondie, on va prendre le plioir, on coince le papier entre le doigt et le plioir et on vient former le papier. Hop, et on obtient donc notre poignée. Donc on a simplement quelques points de colle à mettre sur la partie qu'on a rainurée. Donc là on en colle les 2 parties tout de suite. Donc si ça vous met plus à l'aise, vous pouvez essayer de tracer le milieu. Après c'est pas évident de tracer parce qu'après on va avoir peut-être des difficultés à gommer. Et voilà, on obtient notre couvercle. Donc la valise est terminée. Donc vous pouvez la décorer à votre guise, hein,
en fonction du thème que vous aurez choisi. Là, nous, on va pouvoir utiliser les chutes obtenues avec les découpes du couvercle, donc pour réaliser les tags. Donc les tags doivent faire 5 pouces écart au maximum en longueur pour pouvoir passer dans la pochette. Donc 5 écarts. Et normalement, les chutes sont à la bonne hauteur. Alors, on obtient des chutes de 2 pouces et demi. Donc, je coupe les deux bandes de cette façon. Donc une à 5 écarts et ensuite on a la petite chute. Et on va pouvoir reprendre les bandes de papier imprimé qu'on avait gardées au départ pour décorer les tags. Donc là je vais simplement décorer avec les bandes de papier imprimé qu'il me reste. Mais je vais pas tamponner pour cette version-là. Donc, il y a certaines longueurs qui doivent être coupées à la bonne dimension, puisqu'en fait, le tag fait la même longueur que les côtés qu'on avait découpés. Donc, je décore les tags et je vous montre. Donc j'obtiens 4 tags comme ceci. Donc là, j'ai repris la même façon de faire en créant une petite pochette. Donc on pourra glisser des petits tickets à l'intérieur. Et donc avec la perforatrice trio inégalée, je vais travailler les angles donc pour obtenir vraiment une forme de tag. Et donc là, on peut réaliser une encoche. Donc je me centre. Et on obtient une petite encoche pour y glisser un ruban. Celle-ci, je vais la couper également. Dans les angles. Alors les angles, vous pouvez les coller sur un autre projet ou en bas d'un tag, ça peut être joli. Et donc celui-ci, je vais également évider l'angle. Mais je vais faire qu'un côté. Donc il reste à les glisser dans notre valise. Donc là, on peut même s'amuser à faire des raccords avec comme c'est des chutes de ces pièces-là, les raccords peuvent tomber parfaitement en face. Donc là, c'est vraiment pour le souci du détail. Donc les pochettes sont quand même assez grandes, ça offre pas mal de possibilités. Donc voilà, vous êtes maintenant prêts pour partir en voyage. J'espère que le tuto vous a plu. J'ai hâte de découvrir vos réalisations. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Et prochainement, j'essaierai de vous proposer le tuto de l'album pour glisser à l'intérieur de votre valise.